Voilà, directeur régional adjoint de Pôle emploi. Pôle emploi, structure, service public de l'emploi qui délivre un accompagnement aux demandeurs d'emploi et aux entreprises sur tous les territoires français. Situation économique qui est liée à la fois au secteur public, au service public, qui a une part importante, mais également à des potentialités du territoire autour de la pêche, autour de l'exploitation forestière, autour des activités d'extraction minière et notamment d'extraction aurifère. Sur ce territoire, Pôle emploi agit. Pôle emploi agit de manière différente d'un Pôle emploi de métropole, bien évidemment. Nous apportons à la fois le service public de l'emploi classique, l'offre de services classiques d'accueil, d'information, d'inscription des demandeurs d'emploi. Nous délivrons l'indemnisation de l'assurance chômage. Nous accompagnons les employeurs dans leur recrutement et nous formons également les demandeurs d'emploi. Mais évidemment avec des spécificités et donc nous sommes contraints de délivrer une offre de service sur mesure. Nous avons un vivier, on va dire, enfin un volume important de jeunes qui sont sans réponse parce que ils n'ont pas pu trouver des réponses sur le littoral, ils sont revenus chez eux, mais chez eux il n'y a pas de potentiel d'emploi et donc ils sont en attente. Et ces jeunes-là, souvent même, ne sont pas inscrits à Pôle emploi alors qu'on est présent sur place. Donc il a fallu aller les rechercher en s'appuyant sur les associations, en s'appuyant sur les différents partenaires au niveau local pour leur proposer des formules de rebond et les accompagner dans un dispositif de rebond qu'on appelle la garantie jeune, qui est un dispositif national qui existe, qui est animé par les missions locales au niveau national à Pôle emploi, au niveau national en France, je veux dire. Mais comme les missions locales n'existent pas sur les communes éloignées en Guyane, c'est Pôle emploi qui a pris le relais. Et donc, Pôle emploi anime un dispositif qui n'est pas le sien dans ces communes et on est allé chercher ces jeunes et on essaie de leur proposer un accompagnement à la fois social, à la fois professionnel, voire même culturel, pour reconstruire avec eux un avenir, un projet professionnel, mais je dirais même un projet de vie professionnelle, puisque pour eux, l'idée c'est de se projeter. Est-ce que je reste dans ma commune enclavée en développant un projet de vie professionnelle qui est un peu la vie traditionnelle qu'avaient mes parents, c'est-à-dire de l'agriculture, de la chasse, une vie traditionnelle, ou est-ce que je me projette dans un autre projet de vie qui correspond plus à ma classe d'âge, mais qui est souvent en déséquilibre avec ma propre culture. Voilà, il faut savoir que les jeunes qui sont dans ces communes éloignées sont pour beaucoup issus de communautés amérindiennes, avec une rupture culturelle qui est assez forte, mais qui côtoient à la fois au quotidien la vie traditionnelle de leurs parents et ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, sur la télévision, sur Internet, etc. Donc, on a un accompagnement qui doit être temps. Donc, il y a un enjeu très fort à leur permettre d'être accompagnés dans une réflexion sur leur projet de vie. On est plus qu'un projet professionnel, là, on est vraiment un projet de vie et pouvoir les aider à trouver des points de repère. Et donc, justement, est-ce qu'on pourrait proposer aux différentes associations de développer des systèmes de badge pour valoriser justement ces jeunes, les valoriser dans les activités locales qui leur sont proposées et surtout créer un lien de confiance entre justement la reconnaissance de ces jeunes-là et les activités emploi qui pourraient leur être proposées? Tout à fait. Les badges, en l'occurrence,
serait sur du savoir-être, à mon avis, sur du savoir-être qui pourrait être transférable dans le monde professionnel, puisque il faut quand même les amener à avoir une représentation du monde professionnel, du monde de l'entreprise, qui est souvent bien éloigné des points de repère qu'ils ont. Donc, on aurait vraiment un intérêt à travailler sur des immersions peut-être qui vont leur permettre de développer des savoir-être transférables dans différents secteurs professionnels qui pourraient être validés par des badges. Et c'est d'autant plus important que souvent ces jeunes, ils n'ont jamais rien eu de validé. Aucun diplôme, la plupart, beaucoup n'ont même pas, voilà, le brevet des collèges. Ils ont souvent été en succession d'échecs. Et donc, la validation de capsules de compétences, notamment sur les savoir-être, peut être un point pour eux pour rebondir et se construire un avenir.